Philippe Richard Bertrand. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui calcule? Je capote. T'imagines combien ça coûte? Entrepreneur et chroniqueur passionné. Qu'est-ce que tu veux de plus? Philippe Richard Bertrand. Philippe Richard Bertrand est avec nous. Monsieur Bertrand, bonjour. Salut, comment ça va? Ça va. Pas dans ma cour pour l'usine de Nordvolt, mais dans la cour de qui, d'abord, on va le mettre? Oui, mais en fait, ça s'en va à McMasterville. Ouais. Donc, là, il y a des citoyens qui sont en train de s'organiser. Il y aurait au-dessus de 450 personnes qui ont signé une pétition pour essayer de refuser que l'usine soit installée dans leur coin. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que en ce moment, les terrains sont zonés résidentiels. Donc, il va falloir changer rapidement le zonage pour y mettre l'usine. Puis, ce qui me faisait rire là-dedans, c'est parce que tu comprends que quand une tour à condo s'installe à quelque part, tu sais, une tour à condo, là, tu sais, où est-ce qu'on a besoin de logements au Québec, là, donc qui a une vraie utilité pour aider du monde maintenant. Quand il y a 20 citoyens qui s'opposent à la tour du condo, le projet peut être abandonné parce qu'il est bloqué, tu sais, puis là, ça nécessite 22 pages. Exactement. Mais là, c'est une usine, c'est un projet du gouvernement du Québec. Le gouvernement du Québec va mettre pas loin de 4 milliards là-dedans. Est-ce que tout va se faire en ce qu'on appelle en fast track, là, tu sais, tout rapide, puis oublions les 450 citoyens qui veulent pas ça dans leur cours. Parce que tu comprends que l'usine, c'est une chose, il y a la construction. Après ça, tu as le va-et-vient des fournisseurs, le va-et-vient des camions qui vont venir chercher les batteries, etc. Ça, tu sais, une usine de cette ampleur-là, ça change les allures d'une ville, là. Surtout si le terrain était zoné résidentiel. Ça veut dire qu'il n'est pas trop loin d'écoles, de parcs, de maisons. Ça va être catastrophique pour la vie des gens qui habitent là-bas. Là. Puis il n'y a pas d'autres terrains disponibles, je peux pas croire, là. Ben, tu sais, je pense que je sais pas comment ça s'est fait le processus, mais je présume que le gouvernement et l'entreprise ont fait un appel à projet. Là, c'est l'investisseur Luc Poirier là, qui est bien connu de par sa collection de voitures de luxe qui a gagné la mise. Donc, c'est un de ces terrains qui va être utilisé. Mais encore une fois, je trouve que c'est deux poids, deux mesures. Tu sais, pourquoi qu'on n'est pas capable de faire ça pour des projets résidentiels? De dire, tu sais, au bien et citoyen, on le construit. Là, c'est un projet commercial, puis comme c'est fait par le gouvernement du Québec, il n'y aura pas trop d'opposition, ça va aller vite, le zonage va être changé, etc. Ouais. Alors, c'est deux poids, deux mesures. Mais là, on vient de donner un double pony au cadre à la Ville de Montréal. Tu as vu ça, là? Un 7 000 $ par-dessus le 164 000 pour les retenir, pour les chouchouter, pour leur dire qu'ils sont gentils, qu'ils sont fins, qu'ils sont compétents. Il n'y a rien de vrai là-dedans. On n'a pas plus... C'est sévère. Il y a des gens là-dedans, moi, j'en côtoie là, en mandat. Là. La ville est un client. Ouais. Mais pas prête à dire que tout le monde ne méritait pas son boni. Regarde la ville. Regarde l'état de la ville. Y en a-tu un qui mérite une médaille, ciboire, là-dedans? Le cave qui gère les chantiers. L'autre cave qui gère la circulation. Le cave qui gère la propreté. Le cave qui gère l'itinérance. Tu vas me dire que tous ces gens-là, qui font déjà 164 000 par année en moyenne, méritent encore plus d'argent avec un régime de retraite qui, au décès, est transféré au conjoint. À quel point? Il y en a combien qui ont quitté pour le privé, Philippe, à la ville? Ce qui arrive en ce moment, ça, c'est tout un autre sujet, mais en ce moment, il y a beaucoup de départs à la retraite. Ces gens-là sont remplacés par des milléniaux, OK? Parce que, tu sais, c'est la prochaine génération qui est sur le marché du travail. Ce qu'on essaie de faire dans toutes les organisations, Benoît, c'est pas juste à la ville, là. On essaie de garder un peu plus longtemps les gens avant qu'ils partent à la retraite. Est-ce que la bonification pour ces gens-là est un bon outil? Oui. Est-ce qu'ils méritent? Ça, je veux pas rentrer là-dedans parce qu'il y a trop de cadres pour Mais qui partent à la retraite? Philippe, qui partent à la retraite? La ville est à l'envers. Chris, de toute évidence, ils ne sont pas compétents. Partez à la retraite. On va voir si la nouvelle génération a des meilleures idées et sera plus compétente, va être plus performante, parce que jusqu'à maintenant, ils n'ont pas prouvé qu'ils l'étaient. En fait, comme je te dis, là, j'ai parlé souvent que la ville, selon moi, nécessite de grands changements. Il faut prendre le taureau par les cornes.
mais je suis pas prête à dire que l'ensemble des cadres méritaient pas ce bonus-là. Je pense que de donner un bonus... Explique-moi comment il méritait. Non, mais encore une fois, Benoît, on donne des bonus à une entreprise qui est en redressement. Okay? C'est pas une entreprise, c'est des fonctionnaires. Je suis d'accord, Benoît, mais pour les milléniaux, d'aller travailler comme fonctionnaire, que ce soit à la ville, à la SAC ou MTQ, c'est leur arracher une dent en anesthésie. C'est pas sexy 2 minutes. Je suis bien désolé. Il y a un gros problème. Si tu as le luxe dans la vie de refuser une job à 164 000 $ par année, je veux pas que tu viennes travailler. S'il faut que je te lèche les pieds pour que tu viennes travailler, Chris, reste chez vous. Je vais engager quelqu'un qui a du cœur au ventre. Si t'es trop vache pour te lever pour ce salaire-là, reste chez vous. Je suis 100% d'accord avec toi. La problématique qu'on a avec les milléniaux, puis tu sais, je pourrais te nommer des études, c'est que les milléniaux ne sont pas attirés nécessairement par l'argent. Ils sont attirés par une mission. Ils sont attirés par une vision. Ils sont attirés par des challenges qui évoluent et qui amplifient dans le temps. Tout ce que je viens de te dire là, ça ressemble pas à un organisme public, que ça soit une ville ou un ministère. Alors, la problématique, c'est que les milléniaux ne vont pas travailler dans ces jobs-là. Puis là, il y a des départs à la retraite monstrueux. Alors, si on veut pas que la situation s'empire à la Ville de Montréal, faut retenir les cadres qui sont là en ce moment. Même les puis pas bons. Bonifier, encore une fois, Benoît, puis je comprends ta frustration. Regarde la crise de ville de Montréal. Regarde, t'as un douchebag des Backstreet Boys qui vient nous faire la leçon pour dire « Hey, il y a des comptes comme si on ne l'avait pas vu nous-mêmes ». Robin Williams l'a fait en 2008 quand je l'ai vu à la Place des Arts. Le temps de venir de l'aéroport d'Orval à la Place des Arts, il a eu le temps de dire « Montréal va être belle quand elle va être finie d'être construite ». Je suis d'accord. Moi, j'ai 47 ans, j'ai l'impression de naviguer à travers des comptes depuis que j'ai un permis de conduire. C'est normal? Non. J'en conviens. J'ai pas la solution. À la retraite. Mais Benoît, j'ai pas la solution pour toi. Je fais juste te dire que quelqu'un qui est sur le bord de la retraite, on s'entend qu'il a 55 ans et plus. OK? Je généralise. Ces gens-là, pour les garder à l'emploi, c'est pas des conditions de travail. Je veux pas les garder. Mais arrêtez de les garder. On n'en veut plus. Benoît, vous avez saccagé la ville. Il manque déjà des cadres. Il manque déjà des cadres. Faut pas en perdre plus. Là, tu vas me dire, les milléniaux n'ont pas de compte à payer, eux autres. Les milléniaux sont tous de la même fibre. C'est pas vrai. Non. C'est pas vrai. Non, encore une fois, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, il y en a qui sont plus à l'argent, mais la plupart, tu sais, moi, là, les milléniaux, là, c'est 90% de mes employés. Puis honnêtement, c'est pas le salaire qui compte. C'est les conditions de travail qui vont avec. C'est le 4 jours. C'est le choix de choisir ses horaires. C'est la possibilité d'avoir une mission dans l'entreprise qui va changer les choses. On est ailleurs, OK? Puis ça, même moi, j'ai eu de la misère à le comprendre. J'ai 47 ans. Alors, tu sais, mais comme gestionnaire, je fais face à ça tous les jours. Le millénial qui veut s'en aller là parce qu'il aime plus ma mission d'entreprise. Hey, j'ai donné, Benoît, des augmentations de 15 000 $ à des employés pour dire, hey, reste un peu plus longtemps. Mais il dit, Philippe, j'aime pas où tu t'en vas. Il fallait que cette personne-là s'en aille. Elle est partie. Il y avait rien. Tandis que... Arrêtons de leur donner des jobs jusqu'à temps qu'il y ait de la misère à payer leur loyer, puis ils vont revenir à la réalité. Ils vont revenir à la réalité. Ils ont été mouchés, torchés pendant des années. On leur a servi tout sur un plateau d'argent à rabais ou gratuitement. Et là, en plus, ils nous font la fine gueule quand tu leur offres une job qui a de l'allure. Là, ça va faire. Moi, je suis tanné d'être à genoux et à quatre pattes. Ah non, mais ça, je suis d'accord. Tu sais, écoute, j'en parle souvent. Mon fils, OK, a eu une médaille à un moment donné parce qu'il est arrivé dernier dans une épreuve sportive. Je capotais. Tu sais, j'ai débarqué dans le bureau du collège privé, là, de l'école. J'ai dit, faites plus jamais ça. Mais il dit, on encourage. Je dis, non, tu comprends pas, là. T'as appris à mon garçon que c'est correct d'être un asti de loser. Tu sais, donne-y pas de médaille. C'est pas grave. Aux Olympiques, là, il n'y a pas de médaille pour le premier. Encourage-le à faire mieux. Encourage-le à faire mieux. On va pas le dénigrer. À l'âge qu'il avait,
au Ouais. primaire. Lui, il est arrivé à la maison fier de sa médaille. Tu réalises-tu que tu as eu une médaille parce que tu étais le dernier? Hey, j'ai cassé sa bulle en tabarouette. Là. Excuse-moi. Cybèle, peux-tu appeler à DPJ? On envoie ça chez lui tout de suite. Hey, salut, Philippe Richard. On se reparle À avec lundi. plaisir lundi. Salut,